La Bible dit dans Ésaïe chapitre 44 et le verset 8, « N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laissez pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu comme moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. » Prions. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour les promesses. Merci pour la vérité de toi. Aide-nous à comprendre et à croire, afin que nous puissions vivre par la foi en toi. Dans ton nom, je te prie, Jésus-Christ. Amen. N'ayez pas peur. La Bible dit ça souvent. Même en Ésaïe, il le dit souvent. Dieu le dit souvent. Les gens sont limités par le peur. Ils sont contrôlés par le peur. Ils sont tourmentés par le peur. Mais un croyant ne doit pas avoir peur. Pourquoi pas? Parce qu'il, depuis longtemps, a annoncé et a déclaré. Nous avons la parole de Dieu. Dieu a annoncé les promesses, les vérités, les prophéties. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance, joie, avec une attitude positive envers l'avenir. Parce que Dieu est là. Parce que depuis que j'ai fondé, verset 8, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Dieu a dit, n'ayez pas peur, vous êtes mes témoins. Il a un dessein pour nos vies. Il y a une raison que nous sommes là. Le connaître, le servir et rendre témoignage de Jésus. Et tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il peut faire pour les autres. Ça, c'est le grand œuvre que chaque croyant a. Être une lumière, le sel de la terre, avoir un témoignage, une conduite sainte envers les gens de ce monde, afin qu'ils puissent être amenés à Jésus. L'amour. Il faut beaucoup d'amour pour être un témoin pour Jésus. C'est plus que parler. C'est la vie. C'est le cœur. C'est le désir. C'est le zèle. C'est la foi. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins, donc il n'y a rien à craindre. Je suis là pour rendre témoignage de Jésus. Il va me protéger, il va me guider, il va me donner la puissance du Saint-Esprit. Donc j'ai tout ce qu'il me faut pour accomplir cette œuvre, être un de ses témoins. Vous êtes mes témoins, beaucoup. Tous les croyants ensemble sont des témoins pour Jésus. Nous avons tous quelque chose à faire pour cette œuvre. Jésus en a parlé, il a dit, la moisson est grande, mais il a peu d'ouvriers. Pourquoi peu d'ouvriers? Le peur. Ils ont peur. Peur des non-croyants. Peur de ce qui peut arriver. Peur d'être rejeté. Peur d'être connu comme un fou. Peur. Ne craignez pas. Vous êtes mes témoins. Dieu peut venir et parler lui-même, comme Jésus a fait pendant 3 ans. Mais normalement, Dieu utilise vous et moi pour annoncer la vérité. Jésus l'a dit, allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. L'apôtre Paul a dit, Romains chapitre 10, comment croire sans entendre? Comment entendre sans quelqu'un qui prêche ou quelqu'un qui annonce l'évangile? Impossible. Parce que c'est la manière que Dieu a créée, il a établi pour que les non-croyants puissent devenir les croyants. Les croyants vont parler de Jésus. J'espère que vous faites ça
celui qui me confesse devant les hommes, je confesserai devant mon Père dans le ciel. Jésus a dit. Ouvrez la bouche et je la remplirai. Ah. Il faut ouvrir la bouche. Il faut être soumis. Il faut être prêt à faire la volonté de Dieu comme ça. Esaïe lui-même a dit, me voici, envoie-moi. Il faut être soumis comme ça. L'apôtre Paul a dit, sur le chemin vers Damas, quand il a vu Jésus, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ah. Il a beaucoup voyagé. L'apôtre Paul, c'était la volonté de Dieu pour lui. Quelques-uns restent dans la même maison, dans la même ville, dans le même pays. Quelques autres vont voyager parce que leurs cœurs seront touchés par le Saint-Esprit qui nous guide et qui dira, vous êtes un de mes témoins, il faut aller là-bas et rendre témoignage de moi. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Dieu dit dans le verset 8, non, il n'y a qu'un seul Dieu, le Tout-Puissant, celui qui nous aime avec un amour éternel, le meilleur de tous les amours. Vous pouvez trouver l'amour d'un être humain, mais c'est possible, ça ne durera pas longtemps. Ça durera 30 ans, 32 ans, 40 ans, 45 ans, mais ça peut se terminer. Mais pas l'amour de Dieu. Il nous aime avec son amour éternel, malgré nos fautes et faillites, malgré les difficultés, malgré tout. Il nous aime. Et il a un zèle pour accomplir son dessein, c'est que vous soyez un témoin pour lui. Un de ses témoins. C'est tout. Selon vos dons, selon votre appel, parce que l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Et ce qu'il vous a donné, c'est toujours en vous. Mais il faut maintenant, il faut que les pieds font quelque chose. Marcher, aller, sortir, aller où se trouvent des gens afin de parler de Jésus, afin de pouvoir parler de Jésus. Il n'y a pas d'autre rocher. Vous n'allez pas tomber si vous êtes sur le rocher. Jésus est le rocher et vous serez établis en Jésus-Christ. Si vous êtes là, le rocher. Si vous n'êtes pas sur le rocher, vous serez sur le sable. Ça ne marchera pas de construire une maison sur le sable. C'est mieux d'être sur un fondement inébranlable. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Ceux qui fabriquent des idoles. Oh, à l'époque, c'était des idoles en pierre et en bois, peut-être. C'était des idoles. Ils n'avaient pas de vie, n'avaient pas de capacité, ne pouvaient rien faire. Un morceau de pierre et de bois, quelque chose de matériel, quelque chose de la terre, quelque chose de la vie humaine. Ça peut être, dans nos jours, ça peut être de l'argent, ça peut être les drogues, ça peut être d'autres êtres humains et leurs idées, leur philosophie, leurs livres. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être ma volonté, ce que je veux. Ça ne marchera pas. Parce que vous, une raison, tu ne sais pas l'avenir, mais Dieu le sait. Et Dieu est tout puissant et tout n'est pas. Tout est très faible, surtout en comparaison avec Dieu. Et tu vas mourir. Lui, il est éternel. Et tu es un grand pécheur. Il est saint. Il est juge. Il voit tout et il sait tout et il décide.
Donc, c'est mieux de ne pas avoir des idoles. Je crois, un des 10 commandements, il ne faut pas avoir d'autres dieux. Il n'y a qu'un Dieu. C'est-à-dire, il faut l'adorer. Il faut être soumis à lui. Il faut l'invoquer. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Sont vanité et ne servent à rien. Voilà, ce n'est pas une vie à choisir. Elles témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'elles soient dans la confusion. Les autres dieux, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'argent. Les autres dieux ne peuvent rien faire. Ils ne voient pas. Est-ce que de l'argent voit? Non. Est-ce que l'argent a d'intelligence? Non. Est-ce que l'argent peut vous vraiment aider? Non. Si vous avez de l'argent, et si vous avez la sagesse, vous allez savoir quoi faire avec l'argent. Servir Dieu. Rendre votre témoignage avec l'argent où vous dépensez. Verset 10. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Ça sera la fin de ceux qui se confient dans n'importe quoi, au lieu de se confier en Jésus. Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. L'œuvre d'homme. Ça symbolise peut-être qu'on ne peut pas être sauvé par l'effort, par la force humaine, par les œuvres humaines. On n'est pas sauvé par les bonnes œuvres. On est sauvé par foi en Jésus. C'est lui qui a fait ce qui est droit et juste. C'est lui qui était saint. C'est lui qui a obéi la loi. C'est lui qui donne la justification par la foi en lui. Donc on est saint grâce à notre foi en Jésus. C'était un don gratuit. On n'a pas mérité par les œuvres humaines. Et les idoles ont été faites par les œuvres humaines. Et ce n'était rien du tout. Verset 13. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau, et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine pour qu'elle habite dans une maison. Une idole. Voilà les idoles. Même sur la monnaie, il y a l'image d'un homme souvent. Comme la monnaie, Jésus a regardé la monnaie. Qui est cette image? C'est qui? César. Donc Jésus, il faut rendre à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Le cœur, l'âme, les pensées, la force. Il se coupe des cèdres. Il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi des arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître.
Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Donc Dieu dit, c'est bizarre. C'est inutile. Un arbre, on coupe l'arbre pour faire du feu, pour cuire la nourriture, ou pour chauffer la maison. Et on va prendre le même arbre et faire un Dieu. Ça ne fait pas de sens. C'est pas logique. C'est pas logique qu'un être humain va trouver un autre Dieu au lieu de le seul Dieu. C'est pas logique. Le jugement vient. Les choses faites par l'homme, l'argent est fait par l'homme. Le pouvoir, le célèbre, ça ne veut rien dire, surtout pas au jugement. Est-ce que tu vas dire à Dieu, regarde ce que j'ai accompli? Non. Tu seras là, sans argent, sans rien, ton âme seulement devant Dieu. Et si tu n'adorais pas Dieu, parfois en Jésus, tu serais un homme perdu, sans rien du tout. Parce que les idoles sont rien du tout. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, ha ha, je me chauffe. Je vois la flamme. C'est-à-dire le bois disparaît. C'est brûlé. Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie, « Sauve-moi, car tu es mon Dieu !» Il n'a pas de puissance de sauver. Il n'a qu'un sauveur, Jésus. Quand Marie était jeune, avant de se marier avec Joseph, l'ange Gabriel est venu à Marie et l'ange a dit, il faut donner, tu auras un bébé, il faut donner le nom Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Il n'y a qu'un seul sauveur, Jésus-Christ. Si tu veux être sauvé, il faut venir à lui. Pourquoi les gens ont un autre Dieu? Et qu'est-ce qui fait un Dieu? Ce qu'on aime, ce qu'on adore, ce qu'on cherche, ou ce qu'on se confie pour être protégé, pour penser que tout va bien. Il n'y a qu'un Dieu. Tous les autres dieux vont disparaître. Toutes les autres choses que les hommes disent sont dieux. Ils ne sont pas, sont rien. L'argent est rien du tout. Jésus était le meilleur de tous les hommes sur la terre. Le meilleur. Combien d'argent est-ce qu'il avait? 0. Qu'est-ce qu'il avait quand il est mort? Les vêtements sur son corps, c'est tout. La chemise sur le dos, c'est tout ce qu'il avait. Et même ça a été volé par les soldats. Et vous êtes de même. Quand vous êtes mort, et vous serez là, à genoux, devant Dieu, vos œuvres ne seront pas là. Ce que vous avez adoré dans votre vie, ça, c'est votre Dieu. Il y a quelques-uns qui adorent leurs pensées. Ils adorent leurs idées. Ils sont orgueilleux. Ils pensent qu'ils ont des explications pour toutes choses. Ils ont tort. Ils pensent qu'ils savent quelque chose. Ils ne savent rien du tout. Si on ne sait pas Jésus, on ne sait rien. Jésus est la vérité. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point.
On leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. Il faut que les yeux soient ouverts. Jésus a guéri les aveugles. Et vous êtes aveugles spirituellement. Vous êtes dans les ténèbres spirituelles si vous ne connaissez pas Jésus. Il faut venir à Jésus. Sinon, vous êtes dans un endroit dangereux. Vous allez perdre votre âme éternellement. Il est l'éternel, Jésus. Il veut vous donner la vie éternelle. Mais il faut se prosterner devant lui. Il faut invoquer son nom. Il faut demander avec humilité le pardon des péchés, le salut. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, la vie est courte. Vous allez mourir. Dieu vous aime. Il est mort pour vous. Vous pouvez être sauvés. Il ne faut pas dire non. À vous le choix. Croire en Jésus veut dire choisir Jésus. Il ne rentre pas en lui-même. Il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé à moitié au feu. J'ai cuit du pain avec les charbons. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. » Je ne sais pas quel est votre Dieu, mais c'est comme un morceau de bois qui sera brûlé. C'est tout. Ce n'est rien. C'est pas logique de rejeter Jésus. C'est Jésus pardonne des péchés. Il donne la vie éternelle gratuitement. Il sauve l'âme simplement par invoquer son nom avec sincérité. Et on va rejeter ça. On va dire non à ça. Quand on est un être humain avec une vie qui va mourir, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être bientôt. Donc ça ne fait pas de sens d'attendre. Ça ne fait pas de sens de dire plus tard. Ça ne fait pas de sens de dire ça ne m'intéresse pas. Ça c'est un mensonge du diable. Ça vous intéresse d'être sauvé parce qu'on parle de l'éternité. Le risque de l'enfer est grand et réel. Mais vous pouvez l'éviter. Il faut venir à Jésus, vous allez gagner dans la vie après la vie et dans la vie présente. Vous serez une meilleure personne sur la terre avec plus d'amour, plus de joie, plus de confiance. Verset 20, il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare. Et il ne sauvera point son âme, et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Si Jésus n'est pas votre Dieu, vous avez cru un mensonge. Et vous confiez en quelque chose qui ne sauvera point votre âme. Et ça, c'est la situation principale, la plus importante. Êtes-vous sauvé? Chaque personne est perdue ou sauvée. Si vous n'êtes pas sauvé par Jésus, vous êtes perdu. Un brebis perdu. Et qu'est-ce qui va arriver? Vous serez détruit par un loup ou par un fausse. Vous allez tomber perdu. Mais Dieu vous aime, il veut vous sauver. Jésus est venu pour vous sauver. Il a dit même, Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Jésus vous cherche. Il vous offre. Il vous invite à venir à lui parce qu'il ne rejette personne. Tous ceux qui viennent à Jésus sont reçus, sont bienvenus. Il pardonne tous les péchés. Et votre vie, votre âme sera purifiée par le sang de Jésus, par le pardon que Jésus seul donne. Mais Dieu vous a donné quelque chose déjà. Il vous a donné le choix.
C'est votre choix. Dieu veut être aimé. Il nous aime. Si vous aimez quelqu'un, vous voulez être aimé. Moi, j'aimerais bien être aimé. J'aime aussi l'amour. Mais une fois, ça m'est arrivé. Mais ça va. Ça va parce que j'ai Jésus et l'amour de Jésus, c'est tout ce qu'il me faut. Et je suis âgé, donc. Quelqu'un comme moi, je n'ai pas besoin d'amour humain. J'ai besoin de mieux connaître l'amour de Dieu. Mais Dieu vous offre son amour et il vous a donné un choix. Aimer, c'est un choix. Ça, je sais. Si vous aimez quelqu'un, vous avez choisi d'aimer cette personne. Et Dieu veut que vous choisissiez, que vous choisirez lui. Il vous aime et il veut être aimé. C'est pourquoi Jésus a dit, le plus grand de tous les commandements, c'est aimer Dieu avec tout le cœur, toutes les pensées, toute l'âme et toute la force. Aimer Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? L'amour. Il cherche l'amour, une relation d'amour entre toi et Jésus. Et c'est le meilleur de tous les amours. Il vous offre. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une vie avec un idole qui vous mènera à la mort et la destruction? Ou est-ce que vous voudrez un amour étonnant, éternel, le meilleur de tous les amours? L'amour de Dieu. Et en fait, la Bible en 1 Jean chapitre 4 nous dit 2 fois, Dieu est amour. Vous ne connaissez pas l'amour si vous ne connaissez pas Jésus. Jésus vous aime. Vous pouvez être sauvé par foi en Jésus. Il vous attend. Il vous invite. Il est là pour vous pardonner et vous sauver. Venez à Jésus. Invoquez son nom et vous serez sauvés de vos péchés. Prions. Merci Seigneur pour le salut que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu as fait pour gagner le salut pour nous. Aide-nous à te servir et t'aimer. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.